Salut les mecs, comment ils vont les gonzes? Ici c'est tonton Aldo de beurre de bordel. Yeah. Bon les gars, j'espère que vous allez bien, moi j'ai la patate. Bon excusez-moi les mecs, j'avais pas mal de taf, pas mal occupé, j'ai même pas eu le temps de me raser, rien du tout. Je me suis dit allez, vidéo, il y a du match, Bamos, les mecs ils attendent. Petit aparté les mecs, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vais mettre 2 snapcodes, 2 Snapchat, 2 pronostiqueurs. Les mecs ils sont dans le noir, voilà, ils sont dans le noir, il n'y a plus de lumière. Personne ne les voit, mais ils font du bon travail. Donc c'est pour ça que les mecs sont venus me voir. Un petit peu de pub, ça paye pas de mine. Et puis voilà, si je peux aider, j'aide. Donc 2 mecs à avoir, à suivre sur Snap. Je mettrai leur lien en fin de vidéo, enfin leur Snap code. Allez jeter un coup d'œil, c'est toujours bien d'avoir plusieurs pronostics que d'aller voir un VIP qui te fait payer 20 € l'année et qui te donne des pronos à la con. Bon bref, voilà. Et en plus, c'est même pas ses pronos, il fait de la machina, machin, bref. Du coup, aujourd'hui, je vais partir comme d'habitude sur mon petit combiné martingale. Voilà, ici on perd pas les gars, c'est gratos et voilà tout bordel. Aussi, mon poteau a ouvert un magasin en ligne, voilà, sur internet avec pas mal de choses et franchement les prix sont attractifs. Allez jeter un petit coup d'œil. Les liens seront en bas dans la description. J'ai fait aussi une bet bankroll. Voilà, les mecs m'ont demandé, et effectivement c'est pas con, je l'avais oublié de le mettre et je l'avais mis auparavant quand je faisais mes combinés. Mais c'est vrai que j'ai zappé complètement, sachant que tu fais une martingale, tu ne peux pas perdre. Avec des pronostics qui sont bien étudiés, bien sûr, une cote minimum à 2, la martingale c'est comme ça, tu doubles, tu doubles, tu doubles, et voilà tout. Et tu peux pas perdre, c'est impossible. Si, tu peux perdre, si tu abandonnes ta martingale et que tu arrives dans le palier 19, mais bon, ce qui n'arrive jamais, au maximum, je vise le palier 4. Point barre. Va dans la description aussi, tu auras tous mes liens d'affiliation, le bouquin en ligne de Paris Sportif qui est excellent avec beaucoup de conseils. Voilà, le mec il a vraiment fait, c'est un mathématicien, pardon, j'en perds mon langage. Il a fait pas mal d'études sur les paris sportifs, etc., les probabilités, les over-under, etc. Il a vraiment des bons conseils. Moi, je l'ai, le bouquin, et franchement, je peux te garantir que ça aide pas mal. Et ça t'aide à ouvrir les yeux, surtout sur les paris sportifs, certaines cotes, etc. à jouer. Enfin voilà, c'est excellent comme livre. Je le conseille. Donc tout dans la description. Bet bankroll. Donc du coup, tu vas voir les paliers que je mets et tu verras que c'est efficace. Les liens d'affiliation, mon collègue, son magasin en ligne. Et puis je pense que c'est tout bordel. Et n'oublie pas, jusqu'à la fin de la vidéo, mes 2 gars de Snap qui font des pronostics aussi. Et c'est plutôt pas mal ce qu'ils font. Une bise à vous les mecs, je pense à vous. Aujourd'hui, 2 combinés forcément. On va partir sur le match de Danemark-Irlande. Pourquoi ce match-là? Il m'attire dans le sens où ces 2 équipes qui sont plutôt bien classées, hein, on va dire. Leur poule n'est pas excellente. L'Irlande est premier de la poule, a gagné ses 2 matchs. Danemark on a gagné qu'un seul, on a joué un seul, donc a fait un match nul. Donc là, ils jouent à domicile. Côté Danemark, tous les titulaires sont là, les gros joueurs, Eriksen, etc. Sont bien présents. L'Irlande aussi, pareil, il y a le plus vieux, celui qui a été sélectionné le plus, je crois 96 sélections. Ouais, il est déjà âgé le mec, ils l'ont mis sur la touche. Il m'a dit ouais, écoute-moi, t'es gentil, mais bon, je ne vais pas battre ton record aujourd'hui. Donc ils l'ont mis sur la touche, ils ont pris un petit jeune à la place. L'équipe d'Irlande, c'est pas extraordinaire, mais il y a pas mal de joueurs de première ligue. S'ils sont premiers de la poule, c'est pas par hasard, sachant que il y a une poule quand même qui. Alors, il y a 3 équipes qui sortent de cette poule, forcément l'Irlande, la Suisse et le Danemark. Sinon après voilà, t'as Gibraltar, Géorgie. Bon, c'est pas non plus excellent. Donc sur ce pronostic là, on voit qu'effectivement ça marque très peu de buts. Hein. Côté Irlande, à l'extérieur, enfin oui à l'extérieur ils ont marqué 3 buts. Et le Danemark à domicile en marque très peu aussi, a marqué 5 buts en 5 matchs, bon c'est pas énorme, et on a pris très peu, on a pris un seul. Donc je partirais plus sur le plus 1,5 moi, personnellement, je vois 2 buts dans ce match-là. Alors les bookmakers ont effectivement mis les cotes assez larges, plus 1,5 et la cote est à 1,40, ce qui explique les stats. Et quand on voit effectivement les anciens, enfin les 5 derniers matchs, etc., tu vois effectivement que ça peine à marquer des buts des 2 côtés. Donc ça explique le 1,40, la cote à 1,40. Ils ne voyaient pas trop de buts. Moi, personnellement, je vois 2 buts dans ce match. Voilà, je vois 2 buts dans ce match. Et la cote est à 1,40 et je la prends volontiers. Je vais la combiner avec l'Espagne qui se déplace aux îles Féroé. Pourquoi l'Espagne? Grosse équipe, voilà, grosse armada. La cote n'est pas excellente, elle n'est pas ouf de l'Espagne. C'est pas ce que je vais jouer.
L'île Féroé est derrière de la poule. L'Espagne a tous ses titulaires qui sont là. On sait que l'Espagne a changé de coach, etc. Donc ça fait déjà un bail. Mais bon, quand tu regardes les 5 derniers matchs de l'Espagne à l'extérieur, bon, ils ont perdu contre la Croatie 3-2. Mais tu vois qu'effectivement, c'est un armada offensif et ça claque énormément de buts. Mais je pense que dans ce match-là, le plus 1,5 but en première mi-temps est faisable. Voilà, quand tu vois l'équipe offensive de l'Espagne et commence à jouer au ballon, je peux te garantir qu'il va y avoir du but dans ce match. C'est obligatoire. Quand tu regardes l'île Féroé à domicile, ils prennent quand même pas mal de buts. Hein. Ils ont pris 6-7 buts sur les 5 derniers matchs. 6 buts, pardon, sur les 5 derniers matchs. Et l'Espagne en a marqué à l'extérieur, énorme. Donc du coup, le plus 1,5 est faisable. Je pense que vraiment, il y a une différence d'équipe sur ces deux équipes-là. On voit vraiment que l'île Féroé à domicile, ça peine. Même, tu le vois dans le classement et tu vois vraiment que l'Espagne a pour cœur de se racheter et de justement entamer cette compétition-là pour taper tout le monde. Donc voilà, de toute façon, c'est une grosse équipe, l'Espagne. Tu ne peux pas non plus ignorer que c'est une équipe de ouf. Bref, on partira sur l'Espagne. Donc, si on cumule ces deux cotes-là, on arrive à une cote à 2,37, je crois, ou 2,30, ou je sais plus. Mais c'est plutôt pas mal. On reste dans le délire martingale, donc forcément. Le premier palier n'est pas passé. Donc, le deuxième, on refait une martingale avec une cote de plus de 2. Voilà, le système martingale, je le réexplique, c'est comme ça. Tu doubles ta mise. Donc, en doublant notre mise, moi, j'avais mis 10 balles, je crois, ou 5 balles, je sais plus. Donc, je double à 10. Et à 10, vous verrez qu'avec une cote à 2,37, on va rattraper notre mise de départ et on va engranger du bénéfice. Donc voilà, ça c'est vraiment le top du top. Le maximum de paliers, je m'arrêterai au palier 4. Même si ça passe pas au palier 4, je vais le faire au 5. Je suis pas du genre à abandonner une martingale. Tu abandonnes, tu perds. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais généralement, j'arrive toujours à arriver au minimum au palier 3. Voilà, j'ai jamais dépassé le palier 3. Ça peut arriver, hein, personne n'est parfait, mais en tout cas, je fais en sorte de bien analyser les matchs pour justement que ça passe et qu'on s'arrête au palier 3, 4 maximum. Voilà. Donc, on va se laisser là-dessus, les mecs. Je pense que c'est plutôt pas mal. Demain, il y a du match. Samedi, forcément, il va y avoir du match. Je pense que la Coupe du Monde féminine va commencer aussi. Je ne sais pas si c'est demain. Ouais, je pense que c'est demain, ouais. Donc, ça commence demain aussi. Premier match à 15 h, c'est Allemagne-Chine. On va pouvoir trouver des cotes excellentes. On a encore les matchs de l'Euro, qualification aussi, avec pas mal de matchs. Donc, on va trouver des choses à faire. Et on repartira sur du match. Je vais peut-être mettre la martingale, donc forcément quotidienne, tous les jours. Voilà, enfin, voilà, tous les jours. Et je mettrai 2 ou 3 matchs en plus. Il sera hors bilan, bien sûr. Hein. On reste vraiment sur la martingale, sur le bilan, sur le bet bankroll. Et je mettrai 2-3 matchs en plus. Pour vous, voilà, si vous voulez faire des petits combinés en aparté, pourquoi pas. Donc voilà, ça m'a été demandé, je vais le faire. Je vais bien analyser les matchs aujourd'hui. J'ai un peu de temps, je vais analyser ça pour demain. Essayer de voir un petit peu ce que ça en est, où ça en est, ces équipes-là. J'ai vu pas mal de matchs qui m'intéressent, notamment la Finlande, etc., la Russie. Bon bref, voilà. Je vais regarder ça. Je ferai mon combiné martingale, donc quotidiennement. Voilà, ça sera la martingale, ça sera notre bet bankroll. Voilà, ça sera dans le bilan. Et les 2-3 matchs en plus, ça sera forcément du hors bilan, mais du save au possible. Donc voilà, histoire de ne pas perdre ici. On ne veut pas perdre, on veut gagner de la caillasse, bordel. Bref, on reste là-dessus, les mecs. J'étais un petit peu long aujourd'hui, mais c'est bien d'expliquer un petit peu et de vous orienter ce que je vais faire, etc. Donc, ne vous inquiétez pas, je taffe pour vous, les papas, et surtout pour moi, bordel. Un bacio a tutti, merci beaucoup. La bise à demain, les gars. Ciao.